Vous ne perdrez pas parce que vous êtes faible. Vous perdrez parce que vous êtes encore loyal à une version de vous-même qui n'a jamais été conçue pour gagner. Elle a été construite pour survivre, pour être aimée, pour jouer la sécurité, pour obéir aux règles que les puissants ne suivent jamais. Vous voulez le pouvoir? Alors comprenez ceci. Votre premier ennemi n'est pas à l'extérieur de vous. C'est la partie de vous qui mendie encore le confort, qui s'accroche encore à une clarté morale, qui espère encore réussir sans sacrifier qui vous êtes. Mais qui vous êtes en ce moment a été façonné par la peur, le doute, le besoin d'être accepté. Et cette version de vous n'est pas assez forte pour porter la couronne que vous désirez secrètement. Machiavel a compris quelque chose de brutal. Le pouvoir ne demande pas si vous êtes prêt. Il exige que vous le deveniez en détruisant tout ce qui vous retient. Et cela commence par une trahison, pas des autres, mais de vous-même. Ce n'est pas de l'auto-assistance. C'est une autodestruction avec un but. Parce que pour gagner le pouvoir, pour être craint, pour s'élever au-dessus du bruit, vous devez tuer qui vous êtes vraiment. Pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que vous êtes enfin assez fort pour évoluer. Et tant que cette version de vous ne meurt pas, vous ne régnerez sur rien, pas même sur votre propre vie. On vous a dit d'être vous-même. On vous a dit que l'authenticité est tout. On vous a dit que si vous restez fidèle à qui vous êtes, les bonnes personnes vous trouveront, les bonnes portes s'ouvriront, et le monde finira par récompenser votre intégrité. Mais et si c'était le mensonge qui vous maintient petit? Et si être soi-même n'était qu'une façon plus jolie de dire « Restez exactement où vous êtes ». Parce que voici la vérité. Personne ne veut admettre que qui vous êtes en ce moment n'est pas sacré. Ce n'est pas une essence divine gravée dans la pierre. C'est un ensemble d'habitudes, de peurs, d'expériences passées, de blessures, de recherches d'approbation et de tactiques de survie façonnées par des gens qui ne savaient même pas qui ils étaient. La version de vous à laquelle vous êtes loyal a été construite pour l'acceptation, pas pour le pouvoir. Elle a été construite pour être aimée, pas craint. Elle a été construite pour appartenir, même si cela signifiait rester petit. Et ainsi, vous êtes devenu obéissant à une identité qui ne vous a jamais appartenu au départ. Vous vous êtes dit, je dois juste être réel. Je dois rester fidèle à moi-même. Mais au fond, vous avez commencé à le sentir. Que qui vous êtes ne fonctionne plus. Que cela ne vous procure pas la vie, le respect, le contrôle que vous pensiez obtenir. Et c'est là que la guerre commence. Parce qu'une partie de vous veut évoluer, devenir quelque chose de plus tranchant, plus autoritaire, plus dangereux. Mais une autre partie de vous murmure, ne changez pas. Ne vous trahissez pas. Comme si votre moi actuel était un ami qu'il vaut la peine de sauver. Mais et si ce moi était le geôlier? Et si votre loyauté envers vous-même était la chaîne même qui vous empêche de devenir qui vous étiez destiné à être? C'est la première et la plus inconfortable vérité du pouvoir. Pour s'élever, vous devez trahir la personne que vous avez été. Pas par haine de soi, mais par clarté. Vous n'êtes pas une identité fixe. Vous êtes une stratégie, une arme en cours d'élaboration. Et comme toute grande arme, vous devez être reforgé dans le feu, pas dans le confort. Vous devez brûler les vieux scripts qui vous disaient de rester doux, humble, gentil. Parce que être loyal à votre ancien moi ne vous rend pas fort. Cela vous rend prévisible. Et dans un monde régi par le pouvoir, la prévisibilité est une faiblesse. Le mensonge le plus dangereux au monde est celui-ci. Que vous devez quelque chose à la personne que vous étiez. Vous ne devez rien. Ni votre temps, ni votre loyauté, ni votre avenir. Cette version de vous ne peut pas vous emmener là où vous devez aller. Alors arrêtez d'essayer de la sauver. Commencez à vous préparer à la tuer. La version de vous à laquelle vous étiez loyal. Elle ne venait pas de la vérité. Elle venait de la répétition. Vous n'êtes pas né ainsi. Vous avez été programmé. Programmé par des parents qui récompensaient le silence plutôt que la force. Par des professeurs qui louaient l'obéissance, pas l'originalité. Par une culture qui vous disait que s'intégrer était une survie et se démarquer était de l'arrogance. Chaque fois que vous avez été puni pour avoir exprimé votre pensée, une partie de vous a disparu. Chaque fois qu'on vous a dit d'être gentil, de rester assis, de ne pas causer de problèmes, vous avez enfoui quelque chose de puissant en vous jusqu'à ce que finalement le vrai vous devienne l'ombre et le masque devienne l'identité. Vous avez commencé à confondre votre masque avec votre caractère, votre politesse avec la moralité, votre honte avec l'humilité. Et avant même de savoir de quoi vous étiez capable,
le monde avait déjà décidé pour vous. Alors vous êtes devenu le gentil, le pacificateur, l'humble, le désintéressé, l'invisible. Vous avez été élevé pour être agréable, pas dangereux, docile, pas terrifiant, prévisible, pas puissant. Et c'est le grand mensonge. Que votre moi actuel est vous. Qu'il est naturel, noble, vrai. Ce n'est pas. C'est une stratégie de survie déguisée en personnalité. Machiavel comprenait cela mieux que la plupart. Il ne croyait pas que les gens naissaient mauvais. Il croyait qu'ils étaient malléables. Que ceux qui gagnent le pouvoir ne sont pas ceux qui restent fidèles à qui ils sont, mais ceux qui redéfinissent qui ils sont pour répondre au moment. C'est là que commence le travail sur l'ombre. Pas avec la guérison, pas avec le pardon, mais avec l'admission du mensonge. Que beaucoup de ce que vous appelez authenticité n'est que traumatisme que vous avez décoré. Des masques que vous avez portés si longtemps qu'ils ont commencé à ressembler à de la peau. Mais ce ne sont pas votre peau, ce sont des armures. Et les armures sont faites pour la guerre, pas pour l'identité. Si vous voulez vous élever, si vous voulez un vrai contrôle, vous ne commencez pas en poursuivant vos rêves. Vous commencez par interroger votre réflexion. Qui vous a construit? Qu'est-ce qui vous a façonné? Et plus important encore, qu'est-ce que vous portez encore qui ne vous a jamais vraiment appartenu? Parce que tant que vous n'y répondez pas, tant que vous n'exposez pas le mensonge que vous avez appelé un moi, vous continuerez à livrer des batailles en utilisant des armes conçues par des gens qui ne voulaient pas que vous gagniez. Ce n'est pas un développement personnel. C'est une guerre psychologique. Et le premier coup est celui-ci. L'ancien vous n'est pas né. Il a été programmé. Et celui qui l'a programmé ne se souciait pas de votre pouvoir. Il se souciait de votre conformité. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les bons tombent souvent et les impitoyables s'élèvent, Machiavel a répondu à cette question il y a 500 ans. Et la plupart des gens ne sont toujours pas prêts à l'entendre. Sa vérité n'était pas élégante. Elle n'était pas poétique. Elle était brutale et elle était exacte. Machiavel ne croyait pas en la vertu pour la vertu. Il croyait en l'efficacité, pas en ce qui semble juste, mais en ce qui fonctionne. Il ne s'intéressait pas à la bonté de votre cœur. Il s'intéressait au résultat, au levier, à l'impact. Et c'est la première règle du pouvoir qu'il a forcé le monde à affronter. Le monde ne récompense pas vos intentions. Il récompense vos résultats. Vous pouvez avoir de bonnes intentions et quand même perdre. Vous pouvez être moralement juste et rester insignifiant. Vous pouvez être fidèle à vous-même et rester invisible parce que le pouvoir ne se soucie pas de qui vous êtes. Il ne se soucie que de ce que vous pouvez contrôler. Vous pensez que vous jouiez un jeu d'équité, mais Machiavel savait que c'est un jeu de force, de stratégie et de perception. Alors, pendant que vous êtes occupé à essayer d'être compris, les puissants calculent comment être obéis. Pendant que vous essayez d'être aimé, ils se positionnent pour être craints. Pendant que vous protégez votre intégrité, ils redéfinissent leur image pour plier le monde à leur avantage. Il a écrit, « Un prince doit sembler vertueux, même s'il ne l'est pas, car la perception est la monnaie de l'influence. Paraître fort et les gens suivent. Paraître faible et ils tournent autour comme des vautours. » C'est la vérité interdite. L'idéalisme moral n'est utile que lorsqu'il sert votre stratégie. Sinon, c'est un camouflage pour votre propre impuissance. On vous a appris que être bon vous rend puissant. Mais Machiavel savait que le pouvoir exige souvent l'apparence de la bonté, pas le fardeau de la vivre. Il ne disait pas de devenir mauvais. Il disait de devenir efficace, d'être craint quand nécessaire, d'être aimé quand utile, de rester silencieux quand cela vous protège, d'être décisif quand l'hésitation pourrait vous tuer, et surtout, de façonner votre identité non pas autour de valeurs, mais autour de résultats. Cela ne signifie pas abandonner chaque principe. Cela signifie choisir ceux qui vous mènent quelque part. Parce qu'au final, le pouvoir n'est pas un accident. C'est la conséquence de ceux qui ont cessé d'adorer qui ils étaient et ont commencé à construire qui ils devaient devenir. Vous savez ce qui doit changer, mais vous ne le changerez pas. Pas parce que vous êtes paresseux, pas parce que vous êtes faible, mais parce qu'une partie de vous aime encore la version de vous-même qui vous retient. La version qui veut être acceptée, qui veut être vue comme bonne, qui veut croire que vous pouvez gagner sans perdre quoi que ce soit. Mais c'est une illusion. C'est un mensonge. Parce que la transformation ne ressemble pas à une victoire au début. Elle ressemble à une trahison. Pourquoi? Parce que l'ego ne veut pas mourir.
Il veut s'étendre. Il veut rester pertinent, même si cela signifie vous garder petit. Carl Jung appelait cela votre persona. Le faux moi que vous montrez au monde. L'identité polie, prévisible que vous avez construite pour gagner l'approbation. Mais enterrée sous ce masque se trouve votre ombre. L'ambition qu'on vous a dit de réprimer. La rage qu'on vous a dit de dompter. La faim qu'on vous a dit de cacher. Et quand vous commencez à grandir, quand vous commencez à évoluer en quelque chose de plus dangereux, de plus décisif, de plus dominant, cette ombre se lève, non pas comme une menace, mais comme votre vrai pouvoir. Pourtant, le moment où vous y entrez, la résistance frappe la culpabilité, la peur, la voix intérieure qui dit « Ce n'est pas qui je suis ». Les gens ne comprendront pas. Et si je devenais quelqu'un que je ne reconnais pas? Mais voici la vérité. Vous n'étiez pas censé vous reconnaître pour toujours. Vous n'êtes pas une pièce de musée. Vous n'êtes pas ici pour être préservé. Vous êtes ici pour évoluer, pour vous aiguiser, pour vous élever. Et s'élever signifie tuer la version de vous qui a été construite pour la survie, pas pour la conquête. Oui, cela ressemblera à une trahison de votre passé. Oui, cela fera mal. Mais cette douleur, c'est le son de vos limites qui se fissurent. C'est les funérailles de votre confort et la naissance de votre capacité. Vous devez apprendre à pleurer cette vieille identité. Pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle est trop petite pour ce que vous devenez. Jung a dit, il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Le masque ne tombe pas doucement. Il se brise. Et si vous voulez vous élever avec force, si vous voulez régner sur votre monde, alors l'ancien vous doit mourir. Pas tranquillement, pas poliment, mais complètement. Ce n'est pas une trahison par cruauté. C'est une trahison par clarté. La clarté de voir que la personne que vous avez été ne peut pas vous emmener où vous allez. Alors enterrez-le, pleurez-le, et ensuite entrez dans le pouvoir qu'il n'était pas assez fort pour toucher. Il n'y aura pas d'applaudissements, pas de cérémonie, pas de moment de reconnaissance quand vous deviendrez enfin qui vous étiez destiné à être. Seulement du silence, de la fumée, et la lente, douloureuse désintégration de tout ce que vous pensiez être. Parce que se tuer spirituellement n'est pas de la poésie. C'est un enterrement. Et vous êtes le corps. Et vous êtes le feu. Cela commence quand vous réalisez que l'identité à laquelle vous vous êtes accroché n'est pas seulement dépassée. Elle est un obstacle. Chaque croyance, chaque routine, chaque histoire que vous avez racontée sur qui vous êtes doit être traînée à la lumière et brûlée. Et oui, cela ressemblera à une mort parce que d'une certaine manière, c'en est une. Vous ne vous contentez pas de vous débarrasser d'une vieille version de vous-même. Vous l'enterrez sans intention de résurrection. Et c'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Ils sentent la chaleur, ils sentent la fumée, et ils courent se réfugier dans leur confort. Retour à la prévisibilité. Retour au moi qui correspond aux attentes du monde. Mais vous êtes ici pour quelque chose de plus. Vous êtes venu enterrer l'illusion et sortir du feu, renaître comme le phénix. Pas parce que c'est un beau mythe, mais parce que c'est la seule voie possible. D'abord la destruction, puis le vol. La renaissance ne vient pas avec des vents doux. Elle vient avec de la clarté. Et la clarté ne vous réconforte pas. Elle vous confronte. Elle vous montre les mensonges dans lesquels vous avez vécu. Elle vous fait vous tenir au bord de la tombe de votre ancien moi et décide, suis-je ici pour évoluer? Ou suis-je encore en train d'essayer de garder un cadavre en vie? Parce que soyons honnêtes, la moitié de votre souffrance ne vient pas de la vie. Elle vient de vous accrocher à une version de vous-même qui n'existe plus. Et quand vous laissez enfin aller, quand vous permettez à cette vieille identité de s'effondrer, quelque chose d'étrange se produit. Vous cessez d'avoir besoin de permission. Vous cessez de demander qui vous êtes autorisé à être. Et vous commencez à devenir exactement ce que le moment exige. C'est le cadeau de la renaissance. Pas le bonheur, pas la facilité, mais le pouvoir. Le pouvoir de vous choisir sans excuse, sans hésitation, sans traîner le passé derrière vous comme une chaîne. Se tuer spirituellement, c'est dire « J'en ai fini d'être qui on m'a dit d'être. Je deviens ce que je décide. » Plus de confusion, plus de prétention, plus de jouer petit au nom d'être bon. Les flammes n'ont pas été envoyées pour vous détruire. Elles ont été envoyées pour vous libérer. Alors brûlez. Et quand les cendres se seront posées, ne cherchez pas qui vous étiez. Commencez à construire qui vous n'avez jamais été autorisé à être.
On parle du pouvoir comme s'il était quelque chose dont vous naissiez. Mais c'est un mythe, et un dangereux, parce que les hommes qui ont façonné l'histoire n'étaient pas nés extraordinaires. Ils sont devenus extraordinaires en tuant la version d'eux-mêmes qui ne l'était pas. Prenons Steve Jobs. Le monde se souvient du col roulé noir, de la présence sur scène, du visionnaire. Mais avant cela, il était erratique, émotionnel, sans focus. Il a été licencié de sa propre entreprise. Et dans cet exil, il n'a pas supplié qu'on le comprenne. Il a tué l'ancien Steve Jobs, le rebelle idéaliste, et a construit une force froide, tranchante, implacable d'innovation. Quand il est revenu chez Apple, ce n'était pas le même homme. Il était détesté par beaucoup, craint par la plupart, mais respecté par ce qu'il a livré. Il a laissé l'ancien moi mourir pour que l'empire puisse s'élever. Ou regardez Elon Musk. Vous pensez que l'homme qui tweetait des mèmes est toute l'histoire? Derrière le chaos, il y a quelqu'un qui a abandonné le confort encore et encore, misant des fortunes entières, détruisant des réputations personnelles, travaillant 18 heures par jour jusqu'à ce que son corps s'effondre. Il ne se soucie pas d'être aimé. Il ne se soucie pas d'être compris. Il opère au bord de la réinvention, brûlant constamment les versions de lui-même qui ne servent plus la mission. Ou remontez plus loin à Léonard de Vinci, un enfant illégitime. Pas d'éducation formelle, pas d'héritage, pas de position dans la hiérarchie. Mais il a refusé de rester ce que le monde attendait de lui. Peintre, sculpteur, inventeur, ingénieur, stratège de guerre. Il est devenu tout ce qu'on lui disait qu'il ne pouvait pas être parce qu'il a continué à tuer l'idée de ce qu'il était supposé être. C'est la vérité cachée derrière la grandeur. Il ne s'agit pas de découvrir qui vous êtes. Il s'agit de décider qui vous deviendrez et d'être assez impitoyable pour tuer le reste. Parce que le pouvoir ne vient pas de l'identité. Il vient de la transformation. Et la transformation n'est pas une amélioration. C'est un sacrifice. Vous perdrez des gens. Vous serez incompris. On vous appellera faux, arrogant, froid. Et vous devrez continuer quand même parce que le trône n'est pas donné à celui qui reste loyal à son passé. Il est donné à celui qui le laisse brûler. Alors ne demandez pas qui vous êtes. Demandez ce que vous devenez parce qu'à la fin, on ne se souviendra pas de qui vous étiez mais de ce que vous êtes devenu. Et cette version de vous, celle qui n'hésite pas, celle qui commande les salles, celle qui plie la réalité, elle vous attend de l'autre côté des funérailles de votre ancien moi. Il suffit que vous soyez prêt à enterrer le corps. Le plus grand tour que la faiblesse ait jamais joué. Vous convaincre que c'était une vertu. Vous vous dites que vous êtes loyal. Vous dites que vous êtes honnête. Vous croyez que vous êtes moral, mais en dessous de tout cela, si vous êtes brutalement honnête, vous avez juste peur. Peur d'être incompris, peur d'être jugé, peur de gagner. Parce que gagner signifie changer, et changer signifie perdre le contrôle. Et ainsi, vous construisez une cage autour de vous, faite d'idées nobles. Je ne veux blesser personne. Je veux rester ancré. Je ne veux pas devenir quelqu'un que je ne suis pas. Mais ce ne sont pas des principes. Ce sont des excuses. Une armure élégante pour un ego effrayé. Parce que la culpabilité est la laisse que le monde utilise pour garder les gens puissants dociles. Pas parce qu'ils ont tort, mais parce qu'on leur a appris à se sentir mal d'en vouloir plus. Alors vous vous tempérez. Vous parlez doucement. Vous demandez moins. Vous cherchez la permission avant d'agir. Tout au nom d'être bon. Mais voici la vérité. Vous pensez que vous êtes bon. Vous avez juste peur. Peur de votre propre tranchant. Peur de votre ambition. Peur de qui vous devrez devenir si vous prenez vraiment le trône. Parce que devenir cette version de vous signifie renoncer au confort d'être aimé. Cela signifie entrer dans des salles où personne n'applaudit, où personne ne dit merci, où votre force met les autres mal à l'aise. Mais c'est là que le pouvoir commence. Le pouvoir est allergique à l'hésitation. Il ne se soucie pas de votre culpabilité. Il ne ralentit pas pour vos peurs. Il récompense ceux qui agissent, pas ceux qui réfléchissent trop. Et si vous hésitez encore, si vous attendez encore un signe qu'il est acceptable de devenir plus fort, plus froid, plus décisif, alors vous ne devenez pas puissant. Vous devenez prévisible. Et la prévisibilité est une vulnérabilité. On vous verra, on vous analysera, on vous décodera et on vous manipulera par des gens qui ont déjà appris ce que vous avez encore peur d'admettre. Que la moralité sans stratégie est une faiblesse. Et que les sentiments sans force sont ignorés. Alors voici votre miroir.
Chaque fois que vous vous retenez, chaque fois que vous vous rétrécissez pour le confort des autres, chaque fois que vous hésitez à réclamer ce qui est à vous, ce n'est pas de la gentillesse. C'est de la peur qui prétend être une vertu. La chose la plus dangereuse à propos de la peur, ce n'est pas à quel point elle crie, mais à quel point elle se cache silencieusement derrière vos valeurs. Mais si vos valeurs vous maintiennent silencieux, petits ou bloqués, alors peut-être ne sont-elles pas des valeurs. Peut-être sont-elles des cages. Et peut-être est-il temps d'y mettre le feu. Parce que le chemin vers le pouvoir ne commence pas par la motivation. Il commence par une rupture avec les illusions qui vous font sentir en sécurité mais vous maintiennent faible. Il y a une raison pour laquelle si peu de gens s'élèvent. Ce n'est pas parce qu'ils en sont incapables. Ce n'est pas parce qu'ils ont de la malchance. C'est parce qu'ils veulent le trône sans renoncer à qui ils sont. Mais ce n'est pas comme ça que ce jeu fonctionne. Le pouvoir n'est pas donné au plus méritant. Il est pris par le plus prêt à changer, à sacrifier, à tuer. Parce que le pouvoir n'est pas une récompense. C'est un territoire. Et le territoire n'est pas offert. Il est saisi. Il est saigné pour. Il est protégé par ceux qui l'ont déjà. Et vous n'entrez pas à moins de renverser quelque chose ou quelqu'un. Et souvent, ce quelqu'un, c'est vous, votre moi actuel. La version de vous qui est encore incertaine, encore hésitante, encore loyale à de vieilles valeurs. Elle ne peut pas s'asseoir sur ce trône. Elle n'a pas été construite pour cela. Le trône exige de la clarté, de la stratégie et de la violence. Pas la violence de la cruauté, mais la violence de la transformation. La capacité à briser votre propre identité en deux et à la reconstruire à partir des cendres. Vous ne pouvez pas garder les deux. Vous ne pouvez pas être la même personne et régner sur une vie différente. C'est la loi du pouvoir. Vous, le trône, pas les deux. Et plus longtemps vous essayez de porter l'ancienne version de vous dans le nouveau monde que vous voulez créer, plus vous ressentirez de résistance, plus le monde vous rappellera que vous n'avez pas payé le prix parce que vous n'avez pas fait l'échange. L'échange est celui-ci. Tuez l'homme qui veut être compris. Devenez celui qui veut être obéi. Tuez celui qui veut le confort. Devenez celui qui veut le contrôle. Tuez celui qui joue équitablement. Devenez celui qui joue pour gagner. Vous, le pouvoir. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une citation. C'est un commandement. C'est le moment où l'univers vous regarde et dit « Prenez votre décision. Restez où c'est sûr ou entrez dans le feu. » Mais ne prétendez pas que vous pouvez faire les deux. L'ancien vous veut être aimé. Le nouveau vous veut être incontestable. Et ces deux-là ne peuvent pas coexister. L'un doit mourir pour que l'autre s'élève. Alors si vous voulez la couronne, ne vous contentez pas de tendre la main vers elle. Devenez la version de vous qui la prend. Parce que le trône est réel, mais le prix l'est aussi. Et seul l'un de vous y arrivera. Vous l'avez déjà entendu. Trahissez-vous. Mais comment? Pas métaphoriquement, pas en théorie. Étape par étape avec précision, avec intention, avec feu. Parce que ce n'est pas un concept, c'est un rituel. Et les rituels exigent un sacrifice. Alors voici. Étape 1, tuez l'ego qui vous garde doux. L'ego n'est pas votre confiance. C'est votre attachement à avoir raison, à être en sécurité, à être admiré. C'est la voix qui dit, ce n'est pas qui je suis. Je ne devrais pas avoir à changer. Et si on n'aime pas le nouveau moi, cette voix n'est pas votre identité. C'est votre limitation déguisée. Et elle doit être réduite au silence. Pas avec de la gentillesse, avec de la violence. Vous tuez l'ego en agissant quand même. En choisissant le pouvoir sur l'orgueil, en faisant ce que l'ancien vous trouverait méconnaissable et sans fléchir. Étape 2. Brûlez les excuses derrière lesquelles vous vous cachiez. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas été élevé pour ça. Je veux juste rester humble. Ce ne sont pas des raisons. Ce sont des échappatoires. Les excuses sont des polices d'assurance émotionnelle qui vous permettent d'échouer avec une histoire attachée. Si vous voulez gagner, vous devez commettre un incendie et brûler chaque récit qui explique pourquoi vous n'y êtes pas parvenu. Vous n'êtes pas l'histoire qu'on vous a donnée. Vous êtes l'histoire que vous décidez de construire. Et cela commence par mettre le feu à celles qui vous ont gardé petit. Étape 3. Sacrifiez le confort et pleurez-le. Comme un enterrement, le pouvoir est allergique au confort. Et pourtant, le confort est ce que vous avez vénéré toute votre vie. Confort d'être aimé. Confort des routines familières. Confort d'attendre des signes avant d'agir. Alors, voici la vérité.
Vous pouvez avoir le confort ou vous pouvez avoir la transformation, pas les deux. Et oui, cela fera mal. Vous pleurez la vieille vie, les vieilles habitudes, la vieille douceur. Laissez ce chagrin vous traverser. Mais ne le prenez pas pour de la faiblesse. C'est le son de votre renaissance, la transformation finale. Vous saurez que le rituel est complet quand vous cesserez d'avoir besoin d'applaudissements. Quand vous cesserez de demander qui vous êtes autorisé à être. Quand vous vous réveillerez, regarderez dans le miroir et direz « Je ne reconnais pas qui j'étais, mais je respecte qui je suis devenu. » Ce n'est pas une trahison. C'est de l'évolution. Et si personne n'applaudit quand vous franchissez ce seuil, tant mieux. Parce que le pouvoir ne vient pas avec de la validation. Il vient avec de la clarté. Vous avez fait ce que 99% des gens ne feront jamais. Enterrer la personne qui vous gardait faible et construire celle qui peut enfin gagner. Vous ne vous perdez pas en évoluant. Vous perdez la version de vous qui n'a jamais été conçue pour gagner. Le discret, le complaisant, le douteur de soi, le rêveur qui attendait la permission, l'âme douce qui voulait le pouvoir mais ne pouvait pas en payer le prix. Cette version de vous a été cousue par la peur, la culpabilité, les histoires racontées par des gens trop effrayés pour s'élever eux-mêmes. Vous l'appeliez identité, mais c'était un mécanisme de défense, un costume porté si longtemps que vous pensiez que c'était votre peau. Et maintenant, il est temps de l'enterrer. Parce que vous ne pouvez pas devenir la personne qui commande une salle, qui plie la réalité, qui s'assoit sur le trône tant que vous n'avez pas tué celle qui avait peur d'essayer. Il n'y a pas de cérémonie pour cela, pas d'applaudissements, juste du feu et une décision. Et quand ce sera fini, quand les cendres se seront posées, vous ne serez pas seulement différent. Vous serez dangereux, pas cruel, pas froid, juste clair sur qui vous êtes, ce que vous voulez, et ce que vous ne tolérerez plus jamais. C'est la vérité que Machiavel connaissait, et celle que le monde essaie encore de taire. Pour gagner le pouvoir, vous devez tuer qui vous êtes vraiment. Pas par malice, mais par clarté, par nécessité, par vérité. L'ancien vous a été construit par la peur. Le nouveau vous est forgé dans le feu. Et si ce feu brûle, tant mieux. Laissez-le. Parce que la victoire commence toujours par un sacrifice.